Comment ça s'est passé avec les autres comédiens? C'est pas toujours évident quand on arrive un petit peu avec une étiquette, allez, on va dire télé-réalité, un peu comme ça, j'ai déjà eu quelques expériences, j'ai déjà rencontré des comédiens et tout, et moi franchement, j'avais peur j'avais des a priori sur leurs a priori. J'étais assez sur la défensive, j'étais assez inquiète en me disant « Oh là là, ça y est, je vais être cataloguée. » Tes pieds, comment ils te regardaient, voilà. Ce qu'ils disaient sur toi. J'avais un peu peur et au final, je pense qu'en apprenant à se connaître, on a appris aussi à savoir que je suis débutante au fond. Ils ont compris rapidement que j'avais besoin aussi de leur science et de savoir un peu... Enfin, j'étais pas vraiment au-dessus d'eux, ni eux au-dessus de moi, mais en fait, on avait besoin de s'entraider pour que notre bébé, qui est la pièce, c'est notre bébé à tous, puisse voir le jour dans les meilleures conditions. Et franchement, j'étais assez étonnée, je les remercie grandement d'avoir été aussi patients avec moi. Parce que c'est vrai que dur pour toi en fait. Ça a été quoi le plus dur? Retenir le texte, savoir te placer sur scène? Moi, retenir le texte, je pensais que ça allait plus être difficile pour moi parce que c'est pas un exercice que je fais souvent. Mais retenir le texte, c'était pas encore le plus difficile, c'est plus le placement sur scène. Ça, c'est pas évident, pour moi le plus. Et porter la voix aussi, porter sa voix au théâtre, c'est très important. Non, j'ai déjà une grande gueule, ça porter la voix quoi qu'il arrive. Ça c'est naturel, on m'a même dit, ralentis ta voix, pousse-toi un petit peu. Ferme-la. Voilà, ferme-la un petit peu. Non, ça j'ai pas besoin de cours particuliers à ce niveau-là, voyez-vous. Donc c'est drôle. Est-ce que tu as dit à un moment donné, par exemple, au metteur en scène, non, cette phrase-là, c'est trop dur, je peux pas la dire, on pourrait pas faire de telle sorte que ce soit un petit peu moins virulent ou moins... non, mais plus c'est virulent, plus c'est différent et loin de moi, plus c'est un exercice intéressant. Qui te plaît. Bah oui. Et quand je comprends pas ou quand je sais pas trop ce qu'elle a dans sa tête, la Madame Bachus, parce qu'à un moment donné, tu as le personnage en toi, et avant qu'il arrive en toi, il faut que tu essaies de la découvrir. Parce que quand je parle aux autres comédiens, ils ont une image du personnage qui parfois peut être différente de la façon dont moi je vois le personnage. Donc j'ai envie qu'ils m'apprennent, qu'ils me disent qui est Madame Bachus pour eux. Comme ça m'aide à peaufiner un peu le personnage. Comment t'es rentrée dans ce personnage donc avec les autres acteurs également C'est vrai que moi, les autres acteurs et le metteur en scène m'a beaucoup aidé à rentrer dans ce personnage parce que je pensais, moi, je le voyais un peu plus bébête et tout ça. Et en fait, elle est hyper intelligente, Madame Bachus. Elle est vraiment, pour être aussi méchante, elle a une façon d'être bête, mais elle est certainement pas naïve, mais elle est elle sait exactement ce qu'elle veut, quoi. Et les autres personnages, les autres personnes, les autres comédiens m'ont aidé à savoir qui était Madame Bachus, notamment le metteur en scène et les deux mamies. Les deux mamies, elle est devant pas. Elle se sert de ses charmes dans la pièce en fait pour obtenir un petit peu ce qu'elle veut. Elle se sert de ses charmes sur Roberto qui est l'unique garçon de la pièce, parce qu'en fait lui c'est bonnet, tu vois, le mec que je manipule, que je domine, qui est un peu mon souffre-douleur, mon larbin, enfin voilà, mon homme à tout faire. Et lui en fait... elle le chauffe, elle le refroidit, elle le chauffe. C'est toujours un peu comme ça avec Madame Bachus. Elle aime bien être soupolée en fait. D'accord. Dans la vie, tu n'es pas soupolée? Ah, je ne suis absolument pas soupolée. J'ai dû m'entraîner pour l'être. Et dans la vie, est-ce que tu te sers de tes charmes des fois pour obtenir quelque chose? Mais évidemment. Sérieusement? Quoique dans le milieu dans lequel nous évoluons, j'ai un peu du mal. Je me sers des charmes de mes potes. Je les amène avec moi. Je dis toi, mon coco, tu vas aller le draguer lui là-bas. Parce que voilà quoi. Mais sinon j'essaye. Je m'en amuse. Moi je m'en sers pas par intérêt. Je m'en sers pour rabaisser ou humilier les autres. Ah carrément. Mais oui. J'adore humilier. Non, du tout. Sérieux? Ah non, je suis sérieuse. J'adore humilier les autres. D'accord. Je plaisante. Youla, non pas elle, pas ça. J'ai adoré en fait l'affiche de la pièce où on voit les 3 comédiens en fond et toi, les 4 comédiens en fond et toi en avant. T'as eu ton mot à dire sur l'affiche? Moi je la trouve super, elle est vraiment rigolote. Moi j'ai trouvé qu'elle était bien en fait. Franchement, c'est le metteur en scène qui nous a fait ça et au final, elle est bien. Enfin, moi, je voyais plus simple, mais en fait, celle-ci, elle est au top, quoi. Quand tu as fait Secret de Story 3, tu pensais un jour faire du théâtre ou pas? Est-ce que tu avais ça dans le coin de la tête ou alors pas du tout? Alors moi, en fait, le théâtre, franchement, je me disais jamais je pourrais faire du théâtre, ça me fait chier, genre d'apprendre un texte, d'être dans une petite salle comme ça, sur des planches en bois. Je sais pas, ça me dégoûtait. Le théâtre, l'expérience que j'en avais quand j'étais plus jeune, quand j'allais au théâtre voir des trucs de théâtre, quoi. Enfin, c'était quoi, des comédies? Ouais, des comédies, des one-man shows, des trucs comme ça. Ça me faisait chier, quoi. Je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais pas être
faire du théâtre. Et au final, j'ai eu ma première expérience. Si, non, c'est sympa, mais j'aurais pas aimé être à leur place. Et en fait, en ayant eu cette expérience avec Colors notamment, franchement, j'ai tellement kiffé des espèces de communion avec le public, c'est ça qui est fantastique. Ta vanne, elle marche ou elle marche pas, mais direct tu le sais, quoi. Ça, c'est top. Et j'ai adoré cette proximité avec les gens. Et voilà, cette foule qui te regarde, qui est en osmose avec toi, qui est pendue à tes lèvres et qui attend savoir ce que tu vas dire, que ton moindre haussement de sourcil est perçu comme un, je sais pas, comme un message en fait. Tout à fait, donc voilà, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et que c'était franchement le kiff de tous les kiffs, quoi. Récemment, une chaîne a fait appel à toi pour des essais en fait. On a fait des pilotes, Grande chaîne ou chaîne Non, c'est une web télé. D'accord. Après, une grande chaîne aussi avait fait appel à moi pour. Bon, ça sera un jour. T'as envie toi? C'est un truc qui te. Je sais pas. Mais tu dirais dans quoi en fait? Chroniqueuse? Moi, c'est un talk show, tu vois. Moi, chroniqueuse, c'est mignon, mais. Animer un talk show. Un talk show carrément. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire semblant de faire à moitié d'un truc. Soit je fais le truc de A à Z bien, soit je fais pas, quoi. Voilà. Donne-nous une qualité qu'on ne soupçonne pas que tu aurais. Très généreuse. Avec mes amis, je suis une mère. Voilà. Vraiment, t'es du genre à chouchouter. Oui, je chouchoute. Quand quelqu'un a un problème, tes amis t'appellent. Oui. Si t'es du genre si tiens, j'ai un souci, on appelle Cindy pour être conseillé. Si c'est pas des vrais amis, je m'en bats les reins, quoi. Je m'en bats les reins. Après, je sais vachement faire la différence entre les gens qui sont autour de moi par intérêt ou pour plein de raisons, et les vraies personnes. T'arrives à faire le tri facilement? Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de toi, qui sont là. Oui, il y a beaucoup de gens qui en fait servent à rien, qui sont là pour gratter je ne sais quoi, d'ailleurs, la petite notoriété qui ne vaut rien. Et en fait, ces gens-là, je les utilise en fait. Parce que je me suis dit, mais tu voulais m'utiliser? Et ben, ça va être le contraire. Et là, j'adore faire ça. Est-ce qu'ils s'en aperçoivent au moins la plupart? À la fin, oui. À la fin, oui. Ah oui. Et ça clash. Ah oui. Il faut bien que je sois un peu garce quand même. Est-ce que tu es bien avec toi-même actuellement? Que ce soit sur scène ou en dehors? Est-ce que tu es en accord avec toi-même vraiment en ce moment? Moi, je suis en accord avec moi-même. J'ai envie de dire que une nouvelle page s'offre à moi, un nouvel univers s'ouvre à moi. Il faut savoir que là, le théâtre, je suis très heureuse, que j'ai tourné un film d'horreur cet été qui va sortir au cinéma l'année prochaine. Tu peux nous dire le titre? C'est quel, un film d'horreur et qui va être distribué dans des salles, voilà. Et donc voilà, c'est comme un nouvel univers que j'approche et si ça me convient, peut-être que je vais y rester. Est-ce qu'il y a une émission de télé-réalité dans laquelle tu aurais aimé participer? Actuelle par exemple, il y a eu Hollywood Girls qui se fait actuellement. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît actuellement? Écoutez, moi on m'a proposé Les Anges, j'ai pas pu le faire, mais t'aimes bien le concept des anges? Le concept, ça dépend. Je sais pas. Il y a des trucs que j'aime bien là-dedans, il y a des trucs que j'aime moins. Après, le côté vacances avec des gens qu'on connaît ou pas, ça peut être sympa. Puis des gens avec qui qu'on déteste. Oui, moi je me vois bien partir avec 2-3 personnes que je peux pas blairer pour leur pourrir la vie pendant 5 semaines. Alors ça me ferait du bien. Et puis j'adore rouler sur les gens, j'adore pourrir la vie des gens, j'adore me faire les nerfs sur eux, quoi. Parfois je crie sur des gens et je me rends compte que ça me détend. Donc franchement, 5 semaines de détente au frais de la princesse. Ma foi, énergie 12. C'est qui ton ennemi en ce moment? T'as un ennemi dans le monde des médias, dans le monde du showbiz ou pas? Non. Pas ennemi, c'est un grand mot, mais t'as quelqu'un à qui t'en veux un petit peu? Non, j'ai pas d'ennemis. J'aime bien les gens qui parlent et qui critiquent alors que ce sont des petites sous-merdes. Enfin, j'aime bien, je trouve ça mignon. Mais eux, j'ai hâte, par exemple, de les avoir tous regroupés avec moi à mes côtés pour que je leur fasse des choses extraordinairement gentilles et à la Cindy, quoi. J'ai hâte de leur pourrir l'existence, voyez-vous. La partie de ton corps que tu préfères et que les hommes préfèrent chez toi. Alors la partie de mon corps que je préfère, on va dire que c'est mes seins, hein. Et que les hommes préfèrent chez moi, souvent ils disent mes fesses. J'ai un cul un peu black, donc bon, voilà. J'ai une cambrure très marquée. En gros, j'ai un gros cul, quoi. Voilà. Toi qui aimes les photos sexy, prends la pose, la caméra devient un appareil photo et va te shooter. Prête ? Quelle horreur. Genou, une réplique que tu feras dans la pièce de théâtre.
Bah alors, Madame Granchon, on ne dort pas? Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Madame le Duc? La prochaine fois que j'entends une pareille histoire, je vous fais prendre une douche très froide. Et ensuite, un bain très chaud. Suivi d'un petit séjour dans la chambre froide. C'est clair? Oui, je suis très douce dans cette pièce. Le jour de ta mort, qu'aimerais-tu qu'on dise et qu'on retienne de toi? J'aimerais qu'on dise de moi que j'étais très chiante, caractérielle, intenable, mais qu'au final, ma grande gueule vous manque. Voilà. On commence la phrase, tu la termines. J'en ai marre qu'on dise de moi que je suis une pétasse. Ça me fatigue. Je veux dire, c'est réducteur. Voilà. J'aimerais qu'on dise de moi que j'ai du talent. Mon addiction, bonne ou mauvaise du moment? Le thé. C'est con. Le thé noir. Écoutez, je pourris la vie des gens avec mon thé que je ramène dans mon sac à main. Ça fait pitié. Alors, un conseil pour Michael Vendetta qui rêve d'Hollywood. Michael Vendetta. Toi qui rêves d'Hollywood, toi qui rêves de plein de choses, je pense qu'il serait temps de devenir enfin toi-même. Parce que la différence entre toi et moi, Michael, c'est que moi, je suis vraiment Cyndi Lopez. Et toi, tu n'es pas vraiment Michael Vendetta. Tu es un rôle, moi, je suis vrai. Et oui, mais bon, je te souhaite bon courage. Salut à tous, je voulais vous faire un petit bisou à tous les fans de Planet People et surtout aux miens, les Cyndis, qui me suivent depuis 3 ans déjà et qui sont les fans les plus extraordinaires du monde. Donc voilà, je voulais vous dire que j'ai hâte de vous voir venir me regarder sur la scène du théâtre Galabru et j'espère que vous allez adorer cette pièce de théâtre qui s'appelle « Faut pas pousser mémé dans les orties » et je peux vous garantir que vous en sortirez pas indemne. Voilà, et vous me verrez autrement. Et c'est ça que vous avez toujours voulu voir de moi, autre chose. Donc, quoi d'autre? Bah, santé cupognon. Ciao, ciao.